Donc voilà, alors le Swiss Ball, on va pouvoir s'en servir déjà pour remplacer un banc, c'est plus facile à transporter. Ça va permettre de renforcer davantage les muscles stabilisateurs, puisque là on ne va pas être dans une position stable comme on pourrait être sur le banc. On pourra s'en servir aussi pour le travail de proprioception, puisqu'on va justement devoir trouver un équilibre, pour augmenter la difficulté sur certains exercices, puisque par exemple avec le banc en situation stable, on pourra prendre des charges plus lourdes que les mêmes exercices sur la Swiss Ball, où il faudra justement trouver sa position. On pourra travailler aussi sur des amplitudes plus importantes, encore faire des mouvements vraiment en amplitude complète, on va le voir notamment avec les développés haltères très vite. Donc voilà, on va partir sur la première partie donc des exercices avec Swiss Ball, sur des exercices finalement classiques, où on va se servir du Swiss Ball justement pour remplacer un autre matériel comme le banc, ou pour augmenter, diminuer la difficulté. Donc premier exercice qu'on peut voir, les pompes. Alors les pompes, plusieurs placements possibles pour le Swiss Ball. D'abord vraiment un exercice vraiment très simple pour les gens qui n'arrivent pas à faire des pompes au poids du corps. Vraiment en simplicité, on place voilà, le Swiss Ball au niveau du ventre, au niveau du bassin, et on va faire des mouvements de flexion-extension du bras. Donc là c'est vraiment relativement facile à réaliser. Pour augmenter un petit peu la difficulté, on recule le Swiss Ball sur le corps, au niveau des genoux. Là, on est encore sur quelque chose de simple. Pour augmenter encore davantage la difficulté, on va placer donc, le Swiss Ball au niveau des pieds. Augmenter encore un seul pied. Et là, on est obligé donc, de développer un petit peu plus la stabilité. Là, on avait une possibilité, donc en gardant les mains au sol, mais en ayant une surface d'appui sur le Swiss Ball, ventre, bassin, genou ou pied. On a aussi la possibilité de finalement de faire les pompes sur le Swiss Ball. Donc là, des pompes qui sollicitent beaucoup les triceps, dans le sens où on a les bras à peu près largeur d'épaule. On pourrait imaginer, si on avait deux Swiss Balls, faire un travail justement pour gagner en amplitude. Et là, vraiment, avec une coordination très importante, d'avoir une main sur chaque Swiss Ball, voire avec 4 Swiss Balls, ou même 2 Swiss Balls, avoir les pieds sur 2 Swiss Balls différentes, voire les 4 points d'appui sur 4 Swiss Balls pour des pratiquants beaucoup plus confirmés. Une variante possible, donc là alors je vous montre quand même finalement l'exercice comme on pourrait le faire avec 2 Swiss Balls. Là ce sera avec 2 Medicine Balls en l'occurrence. Voilà, les mains sur 2 Medicine Balls. Et là ça permet, ici en bas, encore une flexion beaucoup plus importante, de descendre beaucoup plus bas. On a aussi la possibilité de travailler en dissocié. Donc ici avec un seul Swiss Ball. Une main sur le Swiss Ball, l'autre main normalement au sol. Même exercice du profil. Pour aller un petit peu plus loin, il est pratiquement confirmé et pour de la préparation physique, possibilité de travailler en pliométrie pour développer l'explosivité, par exemple. À réserver aux pratiquants déjà habitués à la musculation. Autre possibilité, et en revenant sur le Swiss Ball, pour remplacer l'exercice de dips sur le banc, on va se servir du Swiss Ball qui va remplacer le banc. Donc les mains placées idéalement largeur des épaules. Donc on s'assoit, on place les mains ici sur le Swiss Ball. Flexion des genoux et flexion-extension des bras. Sollicitation importante, notamment sur les triceps. Pour augmenter la difficulté, pied plus loin devant.
voire uniquement sur les talons. Maintenant, on peut s'en servir toujours pour un travail sur la partie supérieure du corps, pectoraux et triceps, pour remplacer et développer couché sur banc avec haltère. Donc on se place le dos bien sur le Swiss ball. Au niveau des jambes, on essaie de les garder à l'horizontale. Bon gainage au niveau du dos. On contracte les abdominaux de façon isométrique. Et on démarre l'exercice. On souffle bien dans la phase d'extension. On peut introduire les différentes variantes du développé avec haltère, avec rotation des bras. On peut aussi travailler en écarté pour solliciter uniquement les pectoraux. On voit ici qu'on peut développer une amplitude largement supérieure à ce qu'on pourrait avec un banc. Possibilité aussi en développé couché serré. On a aussi la possibilité, là on était sur un travail couché, de faire le même travail en étant ici incliné. Pareil sur les écartés. On garde toujours la même flexion au niveau du coude. On peut se contenter ici d'arriver donc les haltères au niveau des épaules et pas donc au-dessus de la poitrine pour permettre de garder une tension sur les pectoraux. Exercice suivant, toujours en développé, mais cette fois-ci pour solliciter les épaules, avec deux possibilités. La première, vous pourrez imaginer qu'il y ait quelqu'un, le coach, qui soit derrière pour tenir le Swiss ball. Là, on va le plaquer ici contre le banc. Voilà, en position assise contre le Swiss ball. Le même exercice vu de profil. Voilà. Intéressant pour les gens qui ont des douleurs au niveau lombaire, puisque là ça va permettre en fait de ne pas se retrouver en lordose comme on pourrait être si on était debout. On va montrer ici le mouvement debout. Bon, le plafond est un peu bas, je ne termine pas le mouvement. Voilà. Là on a une lordose qu'on retrouve si on était en appui sur un banc. Là, c'est vrai qu'on prend des charges qui sont inférieures, mais ça permet de ne pas prendre de risque au niveau du dos. Autre possibilité, sur le même exercice, c'est finalement d'utiliser le Swiss ball comme un banc. On contracte toujours, donc, évidemment, les abdominaux et les muscles paravertébraux pour maintenir vraiment un bon gainage au niveau abdo-lombaire, au niveau du tronc. Après, on peut faire tous les exercices d'épaule, c'est-à-dire les élévations frontales, les élévations latérales, dans la même position. Élévation latérale. Élévation frontale. Autre possibilité, le travail de pullover. Le pullover avec disque,
pourrait faire aussi avec haltère. Bien en appui le dos contre le Swiss ball. Légère flexion au niveau des coudes qu'on va garder pendant tout le mouvement. Très bon mouvement d'expansion thoracique. On a aussi la possibilité de travailler le même mouvement avec un medicine ball. Une charge plus légère. Pour travailler en préparation physique, on pourra utiliser un partenaire ou ici le mur pour faire un travail d'explosivité. Même chose à un bras. Bras tendu ici, une ouverture importante de l'angle tronc-bras. Un travail explosif, intéressant pour des tennisman, pour des volleyeurs, lanceurs de javelot. Maintenant pour travailler, on reste sur la partie haute du corps, les biceps. On peut se servir ici du Swiss ball pour remplacer un banc Larry Scott par exemple. Donc, ici on se mettra à genoux, on placera donc le bras ici sur le Swiss ball, l'épaule bien calée aussi à ce niveau-là. Et là on effectuera une extension du bras, incomplète. Pourquoi? Parce que le coude ici va se retrouver embuté. Donc on évitera cette position, bras tendu, on restera légèrement fléchi. Et remonter en soufflant. Pareil ici pour la phase de flexion, on fera une flexion incomplète. Pourquoi? Parce que sur la partie finale du mouvement, ici, en fait, il n'y a plus l'action de la gravité, donc la charge est vraiment très faible. On aura aussi la possibilité de travailler principalement en excentrique, c'est-à-dire en allongement du mouvement, en prenant par exemple des charges lourdes qu'on ne pourrait pas remonter en flexion et aide avec le bras libre pour remonter. Autre possibilité pour travailler de cette façon-là, une descente ici et une remontée en ramenant et en reculant le Swiss ball, qui a le même effet que l'aide du bras, puisqu'au niveau de la remontée, donc de la partie concentrique en raccourcissement du muscle, on va réduire la charge. Autre possibilité pour les biceps, après le travail avec haltère, un travail à la barre, où en fait on va placer le Swiss ball ici contre un mur, de façon ici en fait quand on va remonter en flexion à ne pas céder justement avec le dos. Donc démonstration. Et là, en fait, je ne peux pas tricher avec mon dos. Donc, je garde une légère flexion sur les genoux. Et un mouvement de flexion du bras. Un exercice traditionnellement appelé le bûcheron. C'est en fait le rowing 3 points d'appui. Où justement, on va se servir ici du Swiss ball pour avoir 2 points d'appui. Le genou et la main, le pied bien à l'extérieur pour remonter le polygone de sustentation, c'est-à-dire en gros la surface d'appui au sol, le dos bien droit, et ici on va remonter, ça permet d'être un petit peu moins en équilibre que si on était donc sur un banc. Évidemment après la même chose donc sur de l'autre côté, on voit la position du dos qu'on peut modifier en fait en étant plus ou moins horizontal. Toujours dans cet objectif de renforcer le dos, on va maintenant s'intéresser au fixateur d'omoplate.
rhomboïde, trapèze moyen. Pour faire un exercice qu'on appelle l'oiseau, vous faites un rapprochement des omoplates vers l'arrière en sonnette interne. Donc là, on se sert en fait du Swiss ball, pardon, comme d'un banc incliné sur lequel on se placerait sur le ventre. Ici, coude légèrement fléchi, et on va rapprocher les coudes vers l'arrière en gardant toujours la même flexion au niveau des bras. On a aussi la possibilité en fait de faire des élévations frontales ici, donc buste penché, qui vont aussi renforcer les trapèzes et les fixateurs d'omoplate. Le travail maintenant des abdominaux. Alors les abdominaux, des exercices assez classiques, le crunch. Souvent crunch, les gens vont avoir des lombalgies, donc des douleurs au niveau du dos. Le Swiss ball va, chez la majorité de ces individus, résoudre le problème, dans le sens où là, en fait, on n'a pas le dos et le sol, où là on n'a pas une adaptation finalement de la position. Là en fait, le Swiss ball va permettre finalement de faire corps au niveau du dos, donc de ne pas se retrouver en fait en lordose. Là on a le dos bien en appui, et là on va pouvoir réaliser des crunchs. Un enroulement du tronc. Après, pour augmenter la difficulté, comme sur le crunch au sol, on peut modifier avec la position des bras. Pour augmenter encore la difficulté, on peut prendre ici un medicine ball. Qui permet d'augmenter le bras de levier. Exercice maintenant, plus pour solliciter la partie latérale des abdominaux, les obliques. En plaçant ici les pieds sur le Swiss ball. Voilà. En gainage, on veillera ici à avoir un alignement épaules, bassin, cheville sur la même ligne. Autre possibilité, un peu plus simple, c'est de se servir en fait du Swiss ball pour y placer le bras, donc dans la même position. On va maintenant passer à un autre exercice pour les abdominaux, relevé de bassin. Alors là, le relevé de bassin, on va se servir du Swiss ball, non pas pour prendre appui, mais pour avoir une charge additionnelle et en même temps pour avoir une stabilisation accrue. Là, on va placer bien le Swiss ball contre les ischio-jambiers. On va serrer le Swiss ball avec les talons. La tête et les mains au sol, les coudes doivent rester au sol pendant le mouvement. Et là, on va remonter l'ensemble, les genoux, vers la poitrine. Faire un enroulement, finalement, du pubis vers le sternum. Cela permet de ne pas avoir de mouvement parasite au niveau du genou. Une vue maintenant au profil, même exercice. On va passer maintenant à la partie inférieure du corps, le squat. Alors un exercice qui peut être proposé vraiment en tout début d'apprentissage du squat, pour les gens qui ont un petit peu de mal à se placer, notamment au niveau du dos. Je place le Swiss ball contre un mur, le dos calé donc au niveau lombaire. Je vais placer mes pieds donc au sol, bien à plat au sol, d'accord. Écartement largeur du bassin, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et là, je vais effectuer donc une flexion du membre inférieur en m'appuyant contre le ballon. Le regard est à l'horizontale. On veille ici à ce que les genoux ne dépassent pas dans la flexion la pointe des pieds. Pour amener les cuisses au niveau de la parallèle avec le sol. En évolution, évidemment, pour des sujets qui commencent à être confirmés,
c'est finalement de faire le même exercice, mais sur une seule jambe. Toujours dans les variations possibles du squat, une jambe, squat Hayden, squat bulgare, c'est donc de se servir en fait du Swiss ball comme un banc, en plaçant la jambe arrière donc sur le Swiss ball au niveau du pied, corps, main sur les hanches pour avoir un peu plus de stabilité, le pied avant bien à plat au sol et bien dans l'axe, et la flexion des deux membres inférieurs, et extension. Même exercice vu de face. Plus on recule le ballon, plus c'est difficile et plus la flexion va être importante. Enfin, des exercices qui vont solliciter les fessiers. Le très traditionnel pont fessier, avec les pieds, les talons en appui sur le Swiss ball. Et là, on va effectuer des extensions au niveau de la hanche. Un exercice relativement facile au début. Pour augmenter la difficulté, on peut faire le même exercice avec un seul pied sur le Swiss ball. Des exercices plus pour solliciter les moyens fessiers. Donc là, on va se mettre le ventre en appui contre le Swiss ball. Voilà. Les mains à plat au sol. Extension niveau fessier, qui sollicite principalement le grand fessier, les ischio-jambiers. Possibilité aussi, en allant sur le côté, de mobiliser donc les muscles abducteurs, petits et moyens fessiers. Là, ça permet en fait, en ayant ici le ventre calé, justement d'éviter les positions cambrées qu'on peut retrouver si on fait les mouvements ici en quadrupédie. Enfin, dernier exercice, mon préféré, donc pour les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, ce sont des muscles qui sont à la fois extenseurs au niveau de la hanche, fléchisseurs au niveau du genou, puisqu'ils vont s'insérer en fait au niveau de l'ischion sur la hanche et qu'ils vont venir s'insérer sur les os de la jambe, c'est-à-dire le tibia et la fibula. Fibula ayant comme nom plus commun le péroné. On va réaliser un mouvement en deux temps. Donc au sol, la tête et les bras bien au sol, les talons sur le Swiss ball. Je vais réaliser d'abord une extension pour me placer en pont, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, et je vais faire rouler le Swiss ball vers moi pour solliciter les ischio-jambiers dans la flexion du genou. On cherche à la fin du mouvement à avoir un alignement genou, hanche, épaule. Plus difficile, réservé aussi aux pratiquants confirmés, sur une jambe. Voilà, donc il existe bien d'autres exercices qu'on peut réaliser avec la Swiss ball. Là, on a pris pour majorité des exercices assez traditionnels de la remise en forme, qu'on a donc adapté avec le Swiss ball. Nous verrons prochainement, dans une deuxième partie, des exercices un petit peu plus par groupe musculaire et des possibilités de variantes qu'on va retrouver avec le Swiss ball très bientôt. C'est un petit peu court.